des achats faits dans un magasin. En l'occurrence aujourd'hui, quelques achats chez Lidl. Alors, je vais être honnête, ces achats datent de fin mars et vous les verrez un peu après. Mais comme à part deux produits, ce ne sont que des produits classiques chez eux, il n'y aura pas de souci pour les retrouver et c'est pas gênant qu'il y ait un décalage. Je propose ce genre de vidéo très régulièrement sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Puisque voilà, je fais des retours de course souvent sur ma chaîne. On a tout dit pour l'intro, donc on est parti pour parler de ces produits. Pour 3,99 €, j'ai acheté ce sachet de poudre d'amande de 400 grammes. Je n'en avais plus à la maison, donc j'ai voulu en racheter pour en avoir. J'aime bien mettre ça un petit peu dans les gâteaux ou autres pâtisseries. C'est fait par Maître Bruni, j'ai vu, et c'est valable jusqu'à février 2026, donc je suis tranquille avec ça. Les valeurs nutritionnelles, parce que les compositions c'est amande en poudre, sont pour 100 g 631 kcal, 50 g de matière grasse, donc 4,2 de saturé. Il ne faut pas oublier que les amandes en poudre c'est très gras. Et on a donc beaucoup de matière grasse, donc c'est vrai que c'est pas non plus un produit que j'utilise en quantité illimitée. Glucides 5,1, donc 4,2 de sucre, 8,9 de fibres, 26 g de protéines, 0,01 de sel. Ils disent à consommer dans les 15 jours. Franchement, moi je consomme ça beaucoup plus longtemps et ça ne pose aucun souci. Voilà, après, bah écoutez, rien de plus à dire sur ce produit. Au rayon gourmandise, j'ai acheté 2 chocolats. Celui-ci coûte 1,16 € et celui-là 1,81. Alors celui-là je l'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est le chocolat noir intense, 74% de cacao, Fairtrade, que j'achète pour avoir, comment dire, quand j'ai des envies de chocolat mais que j'ai pas envie non plus de manger que du sucre, je prends ça. C'est une tablette de 100 g, donc je trouve que c'est pas si donné que ça, mais bon, je préfère avoir ça plutôt que me venger sur d'autres trucs de trop super sucrés. Et mon chéri l'aime bien aussi. Valable jusqu'en 2026. Ingrédients: pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao fortement dégraissé, émulsifiant, arôme vanille. Pour 100 g, 571 kcal, 42 g de matière grasse dont 26 de saturé, 32 g de glucides dont 26 de sucre, 12,6 de fibres, 9,9 de protéines et quasiment pas de sel. Ça reste un produit hyper gras, soyons honnêtes, donc je pense qu'il ne faut pas non plus se faire avoir peut-être par le goût plus amer en se disant je peux en manger plein. Non, ça reste un carré. Après le truc c'est que les carrés ici sont grands, donc ça c'est vrai que ce serait pas mal qu'ils en fassent des plus petits parce que ça incite à en manger beaucoup. J'ai voulu tester leur autre gamme là, chocolatier de luxe, si je peux dire ça comme ça. Alors j'ai voulu prendre un chocolat noir aux éclats de caramel, quand même 70% de cacao, qui est aussi Fairtrade. Alors ici c'est 125 g, donc c'est vrai que même si c'est plus cher, c'est un peu plus grand. Pâte de cacao, beurre, sirop de glucose,
édifiant, sel, arôme naturel. Ok, je suppose que le sirop glucose c'est pour faire les fins éclats de caramel. Pour 100 grammes, 543 kilocalories, 36,5 de matière grasse dont 22 de saturés, 41,7 de glucides dont 35,2 de sucre, 9,6 de fibres, 7,1 de protéines et 0,2 de sel. Alors, je sais pas si vous voyez, mais celui-là, comme il est moins sucré, il est plus gras. Celui-là, comme il est plus sucré, il est moins gras. Donc en fait, au final, les industriels nous vendent toujours des produits pas sains pour ce genre de choses-là. Et oui, ça peut être allégé en sucre ou allégé en gras, mais dans ce cas-là, l'autre sera généralement plus important. Donc soyons réalistes là-dessus. Et informés, si je peux dire ça. Après, comme je vous dis, j'essaye de pas manger trop de chocolat, d'être raisonnable dans ma consommation parce que moi c'est quelque chose que je pourrais manger par tablette entière. Je suis honnête. Donc acheter ce genre de truc là un peu chicose, ça me fait me dire oh bon allez Laura, juste un petit carré ou un demi-carré ou un truc. Et voilà. Pour 1,79, j'ai pris ces pâtes linguine, je ne sais pas du tout comment on dit. Désolée. 1,79 le paquet. En fait, j'ai pris ça parce que je trouvais qu'elles avaient l'air plus qualitatives que les pâtes basiques et que ça faisait des spaghettis mais plus épais. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas. Mais en tout cas, on les a déjà testés dans une autre recette et c'était pas trop mal. Donc Nutri-Score A, cuisson en 9 à 12 minutes et c'est un paquet de 900 grammes. Donc ils disent qu'elles sont élaborées dans un moule en bronze, texture particulière. Ok, ce moule de blé dur. Et on nous dit déclaration nutritionnelle 358 kilocalories pour 100 grammes, 1,2 g de matière grasse, dont 0,3 de saturé, 70,5 de glucides, dont 3,2 de sucre, 3,5 de fibres, 14,5 de protéines, elles sont vraiment riches en protéines, et 0 de sel. Donc moi, je les ai utilisés dans des plats one pot pasta. C'est comme ça qu'on dit. Mais je pense que je les utiliserai aussi en tant que pâte classique. Parce que ouais, je les ai trouvées légèrement différentes et elles m'ont plutôt plu. Pour 1,14 €, j'ai pris de l'ananas en tranches au jus d'ananas. On est au printemps, dans ce moment de l'année où il n'y a plus vraiment les fruits d'hiver. Orange, mandarine, clémentine, pof. Les pommes, c'est plus la saison. Là, celles qu'il y a, c'est celles qui ont été conservées et donc ou qui viennent de loin, donc elles sont pas très bonnes. Mais nous n'avons pas encore les fruits de l'été. Abricots, fruits rouges, pêches, etc. Donc c'est le moment de l'année où je me rabats sur des fruits autrement. Donc fruits au sirop de temps en temps, fruits surgelés, compotes, etc. Donc pour cela, j'ai pris de l'ananas. Quand on regarde le prix au kilo, l'ananas en tranche est moins cher que l'ananas en morceaux. Donc j'ai pris celui-là. Nutri-Score A. Bon, ça reste plus sucré que de l'ananas tout court, hein, donc faut quand même être honnête là-dessus. 340 grammes égouttés. Ananas, jus d'ananas, correcteur d'acidité. Et on nous dit pour 100 grammes, 54 kilocalories. Il n'y a pas de matière grasse. 13,9 de glucides, 9,8 de sucre. 1 g de fibres, moins de 0,5 de protéines et pas de sel. Je serais curieuse de savoir si quelqu'un peut nous chercher ça et nous le mettre en commentaire. La quantité de sucre dans 100 g d'ananas frais pour pouvoir comparer. Après
sachez que moi j'écoute vraiment les fruits au sirop quand je les mange. Mais je pense quand même que ça doit être un poil plus sucré. En tout cas, écoutez, ça permet de changer un peu et de faire des alternatives. Comme je vous disais, quand on n'a pas autre chose. Mon chéri utilise en ce moment du café comme ça en poudre au travail. Donc je lui ai repris un paquet Espresso Italiano de Lidl à 6,34 € le paquet. Par contre j'ai un doute si c'est vraiment le bon que j'ai acheté, donc il va falloir que je lui redemande ça. Parce que je suis pas sûre que ce soit celui-là que j'avais acheté la dernière fois qu'il avait bien aimé. Bon, on verra. Parce qu'on me dit intensité 5/10, 500 grammes. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit café à l'italienne, espresso italiano, faire profiter de tout le goût et l'arôme d'un expresso. Et voilà. Et là on nous dit café torréfié moulu. Origine du café non UE. Donc c'est à peu près tout. Finalement, les cafés comme ça, moulus de chez Lidl, sont pas si mal, selon mon chéri. Pour faire du café comme ça, avec du moulu. Par contre, les grains qu'ils sont pas assez torréfiés pour lui, parce que mon chéri aime les grains excessivement torréfiés. Pour 2,23 €, j'ai pris ces ovales à démaquiller, pour se démaquiller, pardon, sans double face. J'ai acheté le méga paquet, qui est une nouveauté d'en avoir des grands comme ça. Mais au moins je suis tranquille pour un moment. Je continue, comme j'ai déjà dit, d'utiliser des cotons comme ça pour me démaquiller le soir, parce que je trouve que les cotons en tissu absorbent beaucoup trop le produit qu'on met dessus et que ça gaspille énormément de produits. Et en plus, c'est difficile de bien les nettoyer. Donc malheureusement, je préfère continuer d'utiliser des cotons classiques. J'achète ceux-là, les grands, parce que je trouve que ça permet de bien enlever tout le mascara que je peux avoir. Face trier, nettoyer, démaquiller, face lisse pour enlever le vernis à ongles. Moi je vous avoue que je m'en fiche un peu. Ne pas jeter dans les toilettes, oui, bah, encore heureux. Et voilà, 100% coton. Pour 1,99 €, j'ai trouvé cette pâte à tartiner toffee caramel 200 g de Mister Shock. Alors, c'est les Anglais qui aiment beaucoup les trucs toffee. Et moi je sais que j'avais déjà acheté venant de là-bas ou quand j'étais là-bas, les fois où j'ai pu y aller, des produits à base de ça, et j'avais bien aimé, et donc j'ai eu envie d'acheter ça. Arrivé à la maison, je me suis dit, mais Laura, t'as déjà des tonnes de trucs à tartiner que t'achètes pas tant que sucré, pardon, que tu utilises pas tant que ça parce que c'est une bombe calorique. Donc en avais-tu besoin? Eh bien pas du tout. Mais je l'ai acheté quand même. Sucre, huile de colza, huile de palme, lactose, poudre lactosérum, sucre caramélisé en poudre, sirop de glucose caramélisé, maltodextrine, émulsifiant, arôme, extrait de poivron, peut-être pour la couleur. Pour 100 g, 569
9 kilocalories. 34,8 de matière grasse, donc 7,9 de saturé. 62,2 de glucides, dont 62,6. Non, j'ai dit 63,2 glucides, 62,6 sucre. Pas de fibres. 0,8 de protéines, 0,13 de sel. Donc voilà, écoutez, je n'ai rien à dire pour ma défense. Et enfin, le dernier produit que je vais vous montrer, parce qu'après j'ai aussi acheté du frais que je vous montrerai pas, c'est ce pain de mie grande tranche nature à 1,50 €. Alors, vous savez peut-être que moi je suis anti pain de mie, parce que je crois que je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais mon chéri ne partage pas du tout cette opinion là, et en ce moment il a des envies de manger ça le matin. Après tout, je préfère qu'il mange ça que des croissants, donc j'en achète, parce que de toute façon sinon c'est lui qui le fera. Donc il préfère les grandes tranches carrées. Alors, en 30 secondes, pourquoi je suis anti-pain de mie? Parce que c'est du pain blanc, hyper transformé, plein de conservateurs, et donc c'est tout ce qu'il ne faut pas manger en termes de féculents. Voilà. « 65% de farine, eau, huile de colza, sucre, levure, sel, farine de fèves, correcteur d'acidité, arôme, contient de l'alcool, 750 grammes. Et on nous dit pour 100 grammes, 274 kilocalories, 4,2 de matière grasse, dont 0,4 de sucre, 50,0 de glucides, dont 6,8 de sucre, 2,7 de fibres, 7,8 de protéines et 0,9 de sel. Voilà. Et bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti.